Alléluia. Donnez-le tout le monde. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il fait froid. On va battre les mains pour le Seigneur. Et en même temps, on loue le Seigneur et puis on se réchauffe en même temps. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Amen. Il fait froid. Hein? Beaucoup. Il fait pas froid. Il fait froid. Alléluia. Bon, j'ai besoin de quelqu'un pour prier. Alléluia. Amen. Éternel Dieu de gloire, Père, nous venons t'exalter. Nous venons te bénir, Seigneur. Nous venons te dire merci, Papa, pour ta grâce et ta faveur, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, d'avoir permis que nous soyons rassemblés ce soir, Seigneur, malgré la température, Seigneur, malgré toutes les circonstances de cette journée, Seigneur. Papa, nous venons te rendre grâce pour cela, éternel. Nous venons encore te bénir pour cela, Papa. Alors que nous sommes assemblés, Papa, pour entendre de ta part, Papa, nous prions que tu vois ton serviteur, Papa, que ton esprit soit celui qui parle dans nos vies, Seigneur. Papa, qu'il ne nous dise pas juste ce que nous voulons entendre, Seigneur, mais qu'il déclare tes oracles, éternel Dieu de gloire, Papa. Donne-nous un cœur doux, Papa, un cœur humble afin de recevoir ta parole, éternel Dieu de gloire, Papa. Qu'elle rentre en nous, Seigneur, et qu'elle nous forge, Seigneur, selon ton plan et tes désirs, éternel Dieu de gloire. Papa, car nous voulons te ressembler, Papa. Nous voulons être à ton image et à ta ressemblance, Papa. Éternel, nous venons prier, Papa, que tu prennes le moment qui vont suivre, Seigneur. Papa, parle par la bouche de ton serviteur, Papa. Qu'il déclare tes oracles, éternel Dieu de gloire, Papa. Éternel, aide-nous aussi à recevoir ce pain avec amour et simplicité de cœur, Papa. Nous venons te rendre grâce en toutes choses, Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Au nom de Jésus. Et comme tu viens juste de prier, tu vas aussi chanter. Amen. Amen, alléluia. Amen. Amen, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia.
Alléluia, c'est notre première étude biblique du lundi de 2018. 18. Amen. Bienvenue à tous et à tous. Je vois des nouveaux visages. En fait, moi, je vois que des nouveaux visages en 2018. Savez-vous que vous êtes tous là pour la première fois en 2018? Alléluia. Pouvez-vous juste battre les mains pour vous-même? Alléluia, mais on va accueillir quand même certaines personnes aussi qui sont là. Mon frère qui est là, je l'ai vu il y a, je pense que c'était il y a 2 dimanches. Ouais, c'était l'autre dimanche. Juste me rappeler le nom. Les 2 derniers dimanches. Oui, oui. Juste me rappeler votre nom, s'il vous plaît. Daniel Nelson. Hallelujah. Nous sommes contents de voir Daniel Nelson. Alléluia. Et j'ai Maman Brigitte. C'est ça qui est là pour la première fois au lundi soir. Alléluia. Elle est venue avec sa fille. Il faut me rappeler le nom encore. Neji, oui. Neji. Elle est là aussi. Pour la première fois. Et on a le frère. Non, le frère Abel, c'est pas la première fois le lundi soir. Oui. C'est la première fois. Il était là. Ok, mais on va quand même battre les mains. Donc on va pour la 2e fois le frère Abel est là. Alléluia. Et bienvenue aux réguliers et régulières. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer notre étude biblique. Explorons la parole du Seigneur. Il y en a qui peut me dire qu'est-ce qu'on avait étudié la dernière fois? Ça fait longtemps. La dernière fois qu'on avait étudié la parole, explorant la parole de Dieu. Saul. Amen. Saul, oui, c'est bon qu'on avait parlé de Saul. Mais qu'est-ce qu'on avait dit sur Saul? Ça, c'est là la question. Oui, c'est vrai qu'on avait parlé de Saul. Effectivement, c'est vrai. Mais ce type il a une mémoire de femme. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement. On avait parlé de Saul, mais qui peut me dire quelque chose sur Paul? Ou Saul? Ou du moins, je disais, qui peut me dire quelque chose sur Paul? C'est bon. C'est quelqu'un qui a combattu le bon combat. Amen. Effectivement, on l'avait dit. Quelqu'un d'autre? Lui persécutait l'Église. Amen. Quelqu'un d'autre? Il a rencontré le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur sur Le chemin. de Damas. Amen. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. Et tout un chacun de nous avons eu aussi notre chemin de Damas. Amen. Oui, sœur Crève, j'arrive à toi simplement. Il pensait plaire à Dieu sur les chrétiens. Amen. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup de gens, ils font des choses pour plaire à Dieu. Par exemple, les gens qui sont venus devant les croix pour prier, pour plaire à Dieu, prions Marie, pour plaire à Dieu, ils sont pas sur la bonne voie. Or, lui, tu es les chrétiens pour ceux qui faisaient juste pour plaire à Dieu. Or, ce n'était pas la bonne voie. Mais comme il était sincère, le Seigneur l'a rencontré. Il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'erreur aussi. Et le Seigneur peut les rencontrer s'ils sont vraiment sincères. Amen. Et il sort de partir de ces personnes. Ouais. Alléluia, la sœur. Elle a chuté. Mais effectivement, c'est très vrai. Paul était sincère, même dans le mal. Tu sais, on peut être sincèrement dans l'erreur. Voyez-vous? Et ça, c'est la triste réalité. Mais bonne nouvelle, mes frères et sœurs. Quand tu es triste et sincèrement dans l'erreur, tu peux être garanti d'une chose, c'est que tu vas rencontrer le Seigneur. Amen. Clémence? C'est lui qui prêchait aux païens l'évangile. Exactement. C'était l'apôtre des païens. C'est lui que Dieu va utiliser pour les païens. Les païens, ça veut juste dire des non-juifs. Donc, gloire à Dieu pour que quelqu'un ait choisi quelqu'un comme Paul. Vous vous rendez compte que Dieu a choisi quelqu'un et il a consacré la personne pour les païens. Donc, toute sa vie, il l'a consacré à prêcher l'évangile aux païens. Vous savez, nous ne devons pas avoir peur que Dieu nous consacre. Amen. Parce que quand Dieu nous consacre, c'est toujours pour une multitude. Dieu va toujours consacrer quelqu'un pour gagner beaucoup de personnes. Il a consacré Paul pour les païens. À plus loin, il a consacré lui-même sa chair pour gagner quasiment toute l'humanité.
Waouh, extraordinaire. Alors nous devons être volontiers à nous consacrer littéralement au Seigneur. Et c'était ça l'apôtre Paul. En fait, vous avez tout résumé. Il a rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas. C'était un homme intègre, il était sincère dans ce qu'il faisait. Et il a rencontré le Seigneur, il a prêché l'évangile, la parole du Seigneur. Et quand il a été touché, sa vie a complètement changé. Et son nom a aussi changé. Il est passé de Saul à Paul. Est-ce que vous savez ce que veut dire Paul? Ça veut dire petit. Lui-même, il se dit, je suis un petit. Écoutez, il se voyait comme un petit, mais c'était un géant, hallelujah, spirituellement dans le royaume de Dieu. Tu sais, quand tu rencontres le Seigneur, ton nom change. Amen. Amen. Saul est devenu Paul. Et nous sommes devenus Jésus. Amen. Quand tu donnes ta vie à Jésus, que tu obéis à l'évangile, tu es repenti, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit. Ton nom, ce n'est plus le nom que tu portes. Ton nom, c'est devenu le nom que tu portes, Jésus. Alléluia. Extraordinaire. Et là, il a prêché la parole du Seigneur. La Bible enseigne qu'il a été vraiment persécuté justement pour l'Église. Sa vie a été complètement une vie remplie, mais vraiment de beaucoup de miracles, beaucoup de situations. Il est passé partout. On pense qu'à lui tout seul, il aurait gagné 400 000 personnes à Dieu. Un homme, sans les moyens technologiques que nous avons aujourd'hui, gagne 400 000 personnes à Dieu. Ça fait beaucoup. Il n'avait pas les caméras comme nous avons aujourd'hui. Il n'avait pas Facebook comme nous avons aujourd'hui. Il n'avait pas YouTube. Il n'avait rien. Il n'avait pas de voiture. Il n'avait même pas d'avion pour le transporter, pour l'emmener prêcher. Mais laissez-moi vous dire que Paul était justement un personnage extraordinaire. J'en avais parlé la dernière fois. Savez-vous comment les apôtres, ils faisaient littéralement pour prêcher l'évangile partout? Ils marchaient, mais ils avaient une technique. Et vous allez choquer ici quand je vais vous le dire. Ils se vendaient comme esclaves. Oui, c'est vrai. Ils se vendent comme esclaves. Par exemple, s'il va à la Asie, par exemple, il va voir des gens, ils se vendent comme esclaves à des gens qui vont en Asie. Et quand ils arrivent là-bas, boum, ils commencent à évangéliser et ils gagnent toute la vie. Wow. Hallelujah. Ça, c'était fort. C'était fort. Pourquoi? Parce qu'ils étaient résolus à faire dispatcher l'évangile partout. Tu sais, le réveil arrive toujours lorsqu'il y a des gens qui sont volontiers à faire l'œuvre du Seigneur et surtout quand il y a des gens qui ont faim et soif de la justice. C'est comme ça que le réveil arrive. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons avancer notre leçon. À la fin de sa vie, Paul va déclarer, comme tu l'as dit, frère Jean, j'ai combattu le bon combat de la foi. Pour lui, il appelle cela un combat. Donc, toute sa vie, prêcher l'évangile, consacrer, tenir pour Dieu, il appelle cela un combat. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes dans un combat. Ce n'est pas facile de vivre pour le Seigneur. Je vous le concède. Mais je veux vous dire une chose. Jésus-Christ peut t'aider à la rendre facile. Amen. Regardez, il fait très froid dehors. Mais vous êtes à l'église. Amen. Vous êtes dans la maison du Seigneur. Vous êtes en train de combattre pour être cela. C'est un combat. Et vous êtes en train de combattre ce qu'on appelle le bon combat. Donc, s'il y a un bon combat, c'est qu'il y a un mauvais combat. Et tu ne veux pas combattre le mauvais combat. Tu veux combattre le bon combat. Le bon combat, là, c'est quand tu ne perds pas ton temps. C'est quand tu ne perds pas ton temps, tu gagnes ton temps. Oui, sœur Stéphanie. Je veux savoir, parce que vous dites tout le temps, c'est dur de rester avec le Seigneur, c'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Ouais, dur dans le sens où des fois tu te poses des questions. Des fois, il y a dehors, par exemple, quand tu sors, il y en a qui vont te persécuter, il y en a qui vont te dire, oh, tu vas trop à l'église, tu exagères. Des fois, tu n'as pas envie de venir à l'église. Par exemple, regarde le climat qu'il fait. Ça ne donne pas envie de sortir. Mais tu braves le froid pour être là. Ça, c'est à cause d'Internet maintenant, parce que quand tu n'as pas Internet, tu n'as pas tout ça, tu as envie de sortir pour aller à l'église, tu ne pas ta température. Ah, ok. C'est à cause d'Internet, ça. C'est à cause de l'Internet. Les gens qui écoutent en live, tout ça, eux autres, ils ne présentent pas tout le temps à cause des intempéries. Ok, bon, tu vois, ça c'est une technique. Donc allez, coupez tous l'Internet chez vous. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas facile, des fois, les circonstances, la vie dans laquelle il y en a qui sont pris par le travail, il y en a qui travaillent tellement beaucoup. Après le travail, ils sont fatigués. Donc, mais certains d'entre vous, vous travaillez et après ça, vous venez dans la maison du Seigneur. Et encore là, vous allez aux quand tu es études. fatigué pour rester à la maison, pour écouter la télévision, puis être assis dans ton salon de toute façon, tu t'en es assis ici.
Voilà, bah, ça c'est comme ça que toi tu vois ça très bien. Mais Mhm. malheureusement, tout le monde ne la voit pas comme toi, tu vois. Ah, il y en a qui vont à l'école, il y en a qui sont... Donc, il y a beaucoup de situations et il y a beaucoup, la vie est devenue C'est ça, c'est dure. difficile. Je pensais que c'était de marcher avec le Seigneur. Tout ce qu'on doit plus faire, c'est pas difficile. Tout ce qu'on doit faire pour le Seigneur, c'est bon pour nous ou c'est bon pour quelqu'un à côté de nous. Voilà, voilà. Mais ce qui est sûr, voilà, tu comprends ce que je suis en train de dire. Oui, à 100%. Voilà, voilà. Donc c'est un peu cela. Donc nous devons combattre le bon combat de la foi. Amen. Maintenant, aujourd'hui, nous allons avancer. Nous allons parler de la destruction de Jérusalem. Et quand je lisais cela, j'avais préparé la leçon plusieurs fois, mais je n'ai jamais pu l'enseigner. Mais la destruction de Jérusalem, c'est quelque chose qui me frappe et c'est quelque chose qui me choque. Parce que beaucoup de prophéties ont été données sur la ville de Jérusalem. Jérusalem, si vous voulez, c'est la ville que le Seigneur avait choisie. Le Seigneur avait dit, je mettrai mon nom à Jérusalem. Je vais sanctifier Jérusalem. Je veux consacrer Jérusalem. En fait, Jérusalem m'appartient. C'est ma ville. En passant, Jérusalem, c'est là que le temple a été bâti. Amen. Qui peut me dire quelque chose qu'il sait de Jérusalem? C'est la ville sainte. 1. Bien. C'est la cité de Dieu. 2. Tout ce que vous savez. Mais que ce soit général, aujourd'hui, tout. On construit un mur. Il a construit un mur. Il y a plusieurs murs. C'est bien. Good. 3. C'est la capitale de Israël. 5. Là, je vous aide, n'est-ce pas maintenant? C'est la ville de David. La cité de David. Il y a un nom qu'on utilise beaucoup pour Sion. Donc, il y a toutes ces choses, vous savez, sur Jérusalem. Et le Seigneur avait prophétisé littéralement plusieurs prophéties sur Jérusalem. Il avait dit, je mettrai mon nom à Jérusalem. Et c'est là, oui, sœur Clémence. Puis quand Jésus va venir, il va descendre sur la montagne qui est à Jérusalem, mais j'ai oublié les noms. Le monde des Oliviers. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous savez, vous avez quelques notions concernant Jérusalem, mais c'est la ville de l'Éternel. C'est là que le Seigneur avait choisi de bâtir littéralement à son nom. C'était une ville choisie. C'est comme si le Seigneur arrive quelque part et dit, là c'est ma ville. En d'autres termes, cette ville devient comme une tour forte, une ville protégée littéralement. Mais malheureusement, Jésus va donner une prophétie en ce qui concerne cette ville. Et on va le lire dans Luc chapitre 19 à partir du verset 43. Luc chapitre 19, verset 43. Il viendra sur toi les jours où tes ennemis t'environneront, t'environneront de tranchées, t'enfermeront, te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Waouh! Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. C'est fort comme parole. C'est assez quand même dur comme parole sur une ville qui était la ville de l'Éternel. Luc chapitre 19 à partir du verset 41. Maintenant, plutôt à partir du verset 43. Mais si on remonte un peu plus tôt, regardez le verset 41 dit ceci. Comme il approchait de la ville, Jésus en la voyant pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Il est en train de parler de Jérusalem. Parce que quand Jésus était en train d'entrer dans Jérusalem, il était en train de faire, si vous voulez, son dernier voyage, on peut le dire. C'était quasiment comme la dernière étape avant d'aller à la croix. Quand il entrait à Jérusalem, c'est comme si on ne le reconnaissait quasiment plus. Mais pour bien comprendre le passage que nous venons de lire, nous allons encore reculer encore dans Luc chapitre 19 et on va commencer à partir du verset 29. Regardez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face. Quand vous serez entrés, vous y trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Mais là, c'est assez particulier. Jésus envoie ses disciples, il dit, allez, vous allez voir un anon. Vous allez détacher cet anon
et vous allez me l'amener. Et si quelqu'un vous demande, dites à la personne que le Seigneur en a besoin. Écoutez, ça, c'est une déclaration forte de la divinité de notre Seigneur Jésus. C'est comme si tu viens juste d'acheter ta nouvelle voiture. C'est quoi la grosse voiture, la plus chère là, en ce moment sur le marché? Tesla, par exemple, 9, 2017, 2018, on est en 2018, 9, tu viens juste l'acheter, 0 km, tu l'as déposé devant ta maison. Et pendant que tu es assis, quelqu'un vient juste, il ouvre la voiture, il rentre là-dedans. Et tu dis, mais mon ami, où est-ce que tu vas? Le Seigneur en a besoin. Et tu dis, ok, vas-y. Mais de quel Seigneur parle-t-on ici? Écoutez, c'était le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. C'était l'Esprit du Seigneur qui convainquait les gens de dire, tu sais quoi, laisse-les aller, parce que le Seigneur en a besoin. Parce qu'à l'époque, le moyen de déplacement, c'était les ânes. Ah, peut-être que c'était l'ânon Ferrari. Il avait son ânon posé là. Et on demande, mais pourquoi tu vas avec mon âne? Le Seigneur en a besoin. Mais de quel Seigneur tu parles? Je ne sais même pas de qui tu parles. Et la personne laisse partir. Pourquoi? C'était ordonné dès la fondation justement du monde qu'un temps viendra où le Seigneur de gloire viendra sur la terre et il aura besoin d'un ânon pour entrer littéralement dans la ville. Regardez, comme il détachait l'ânon, ses maîtres lui dire, pourquoi détaches-tu l'ânon? Détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Vous savez, le Seigneur dans ce verset, dans ma Bible, c'est marqué avec S majuscule. Pour dire, Dieu lui-même en a besoin. C'est une déclaration forte de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. En fait, Jésus, ce n'est pas juste un simple homme, mais Jésus, c'est Dieu lui-même. Amen. Qui est venu sur la terre pour notre salut. La Bible dit, et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Et quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisis de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Écoutez, Jésus arrive, mais la Bible déclare qu'ils sont en train de louer Dieu. Ah, ils sont en train de louer Jésus lui-même, Dieu lui-même. Alléluia. Clément, c'est une question. Amen, c'est bon. Parce que comme quand c'est écrit louer Dieu, je me demandais est-ce qu'ils louaient Dieu parce que dans leur tête, ils pensaient Dieu, il est au ciel, ou bien louer Dieu en sachant que Jésus est Dieu. Moi, je crois littéralement qu'ils louaient Jésus-Christ comme Dieu. Regarde ce que la Bible dit. Il dit ceci, ils louaient Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Qui avait performé les miracles? C'est Jésus littéralement. Écoutez, c'était juste fort, c'est une déclaration forte. Et la suite, vous allez le voir dans la suite, il dit pour les miracles qu'ils avaient vus, et il disait, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. Quelques pharisiens de la foule dirent à Jésus, Maître, reprends tes disciples. On est en train de le... Et les pharisiens disent, stop, 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 reprends-les. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Hein? Ouais, les pharisiens sont en train de prendre les disciples. Stop, 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 stop. Pourquoi? Parce qu'ils étaient en train d'adorer Jésus. Et pour les pharisiens, c'était un blasphème. Ils sont en train d'adorer un homme. Ils sont en train de dire que cet homme-là est Dieu. En fait, qu'ils l'avaient en l'envers. En fait, ils ont dit à Jésus, ce n'est pas pour quelque chose de mal que tu as fait pour lequel nous te condamnons. Mais parce que toi qui es homme, tu es en train de te faire Dieu. Mais ils l'avaient en l'envers. C'était pas un homme qui s'était fait Dieu, mais c'était Dieu qui s'était fait homme. Amen. Et ils étaient écoutez, il est le Seigneur. Et il répondit, je vous le dis. Et regardez ce que Jésus répond au verset 40. Il dit, je vous le dis, s'ils se taisent, Jésus dit, si mes disciples se taisent, les pierres vont m'adorer. Amen. Écoutez, tu sais quoi? Si nous les hommes, nous n'adorons pas Jésus, les pierres vont adorer Jésus-Christ. Si nous venons à l'église, je vous dis, et que nous n'adorons pas le Seigneur, les chaises vont louer Jésus-Christ. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas laisser ma place à une chaise. Amen. Ou laisser ma place d'adoration à une pierre. Je vais louer le Seigneur. Tu sais, la nature loue le Seigneur. Quand Jésus arrive quelque part, tout ce qui est aux alentours le loue. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur. Quand Jésus arrive quelque part, la nature doit répondre à son Seigneur.
Vous savez, quand le Seigneur arrive, certaines enseignants disent que les pierres dont on parle ici, souvent nous voyons les cailloux là, les cailloux. Mais souvent certains enseignants disent en fait que non, ce sont les hommes, les païens ou les gens qui ne connaissaient pas Dieu, qui avaient le cœur endurci. On les appelait des pierres. Donc le Seigneur est capable de changer leur cœur pour leur faire adorer le Seigneur. Amen. Donc il était en train de dire que vous les pharisiens, étant les enfants même de l'alliance, si vous ne louez pas le Seigneur, vous ne me louez pas, je vais aller chercher des gens hors de l'alliance qui ont le cœur endurci et c'est eux qui vont m'adorer. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Des pierres, des cailloux. Il y en a qui le pensent aussi. Moi, je pense que ça regroupe tout. Moi, je crois littéralement que même il se peut même que les cailloux commencent à sauter et danser parce qu'il est le Seigneur. Mais je pense aussi vraiment que c'est beaucoup plus profond. Ça parle vraiment des hommes qui ont le cœur endurci littéralement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que s'il arrive un temps et que nous ne voulons pas adorer Dieu, Dieu est capable de prendre des gens dehors que vous n'allez même pas imaginer qu'ils vont servir le Seigneur un jour. Et c'est eux qui vont faire l'œuvre du Seigneur. Amen. Alléluia. Très important. Vous savez, nous ne devons pas prendre cela pour acquis. Quand tu adores Dieu, tu n'es pas en train de faire une faveur à Dieu. C'est un privilège que nous avons de louer le Seigneur. Amen. C'est tout un privilège. Écoutez, venir à la maison du Seigneur, on n'est pas en train de faire une faveur à quelqu'un. On est en train de montrer à Jésus que nous l'aimons. Nous l'aimons. Nous l'aimons. Parce que nous n'ajoutons pas à Dieu quelque chose. Il est Dieu. Mais nous devons le faire avec beaucoup de révérence. Et dire, papa, nous ne prenons pas cela pour acquis. Tu es le Seigneur. Tu mérites l'adoration. Alléluia. Oui. Là, avec la décision de l'État-Unis Oui. et là, il y a des musulmans Qui sont aussi. c'est pas quand ils se battent pour la vie Les musulmans aussi. à travers les Israéliens. Ouais. Pourquoi ils disent non, c'est pas la vie Si tu veux, des Juifs en fait. Bonne question. Parce que, en fait, si tu veux, ils disent, ce qui est bizarre avec Jérusalem, c'est que toutes les trois grandes religions la réclament. Les Juifs disent que c'est pour eux. Les chrétiens disent, bon, se réclament aussi d'eux. Et les musulmans aussi. Pourquoi? Parce que Abraham est le point central. Abraham a eu deux fils. Combien? Deux fils. Il a eu Ismaël et Isaac. Ismaël est le père des Arabes et Isaac est le père des Juifs. Maintenant, les Arabes se réclament aussi d'Abraham. Donc ils disent que Jérusalem, vu qu'ils ont comme pour père Abraham, ils ont aussi part à cette ville-là. Les Juifs aussi disent, étant de Isaac, Abraham est aussi notre père, elle nous appartient, donc elle est aussi notre ville sainte. Mais nous les chrétiens, étant descendants aussi quelque part, si vous voulez, de la postérité d'Abraham, selon la foi, nous disons aussi que nous réclamons de Jérusalem. Mais pour les musulmans, c'est quoi le point fondamental? Parce que si tu veux, après la Mecque, c'est Jérusalem. Parce qu'il y a une tradition islamique qui dit que le prophète Mohammed, donc prophète de l'islam, il aurait fait l'ascension au ciel de la ville de Jérusalem. Donc un ange serait venu le chercher de la Mecque et l'amener à Jérusalem. Et de Jérusalem, il est monté au ciel. C'est pas la Mecque. La Mecque, si tu veux, c'est l'Arabie Saoudite. C'est la capitale de l'Arabie Saoudite. Donc c'est la ville sainte des musulmans. Donc ils ont deux villes saintes. Ils ont la Mecque et ils ont Jérusalem. Donc à cause de cette histoire d'ascension, ils réclament Jérusalem comme étant aussi la ville sainte. La preuve, c'est que quand les musulmans ont commencé à être puissants, je pense que c'était dans le passé, ou je ne sais plus c'était à quel siècle, avec l'Empire ottoman, quand ils ont pris Jérusalem, ils ont bâti littéralement une grosse mosquée là-bas. C'est la mosquée bleue là, vous la voyez avec un dôme jaune là et tout.
pour dire littéralement que ça leur appartient. C'est pour ça que quand Donald Trump a déclaré que Jérusalem est la capitale perpétuelle d'Israël, ils se sont dit non, ça nous appartient aussi. Je veux même vous choquer. Les États-Unis veulent déplacer leur ambassade à Jérusalem. Il y a certains pays musulmans qui veulent aussi déplacer leur ambassade dans Jérusalem-Est. Pour dire du côté de la Palestine. Donc, mais tout ça que vous voyez a été prophétisé par Jésus et nous allons en parler en fait. Moi, je trouve qu'ils ont raison parce que ce sont des gens en Israël. Et Israël, Abraham était l'éternel. Moi, je peux dire qu'ils sont aussi réussis. Pourquoi cela comme cela? Mais on va étudier le texte. On va voir qu'est-ce que le texte dit. Tu vois? Mais comme je dis, c'était ça la particularité de Jérusalem. Mais ce qui est frappant avec Jérusalem, c'est que c'est une ville qui n'a absolument rien. Il n'y a pas de ressources naturelles. Il n'y a pas d'or. Il n'y a pas de riz. Écoute, si on disait oui, ils se battent pour Jérusalem à cause du pétrole qu'il y a là-dedans, je comprendrais. À cause du diamant qu'il y a là-dedans. Vous connaissez nos pays d'Afrique là et tout là. Le Congo, c'est un pays où il y a beaucoup d'or. Tout le monde se bat pour le Congo à cause des richesses. Mais Jérusalem, il n'y a rien. Mais tout le monde veut Jérusalem. Pourquoi? Parce que le Seigneur a décidé de porter son regard sur Jérusalem. Le diable dit, moi aussi je veux Jérusalem. Voilà pourquoi, quand tu donnes ta vie à Dieu, le diable commence à t'attaquer. Tu n'as pas grand-chose. Mais parce que Jésus a dit, c'est toi que je veux, Satan aussi dit, moi aussi c'est ça que je veux. Mais oh, alléluia, tu n'appartiens plus à Satan, tu appartiens à Jésus-Christ. C'est ça la particularité. Nous sommes comme Jérusalem. Nous n'avons rien. Souvent, je m'assois comme ça, je dis, vraiment Satan, tu me tapes, tu veux me taper. Qu'est-ce que j'ai? Et puis là, je dis, j'ai Jésus. Jésus a posé son regard sur moi. Et toi aussi, tu me veux. Écoute, tu ne mourras pas parce que j'appartiens à Jésus-Christ. Mais le Seigneur dit ceci, je vous le dis, s'il ne m'adore pas, les pierres vont m'adorer. Mais regardez le verset 41. Comme il approchait de la ville de Jérusalem en la voyant, il pleura sur elle et dit, si toi au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais ces choses qui t'appartiennent à ta père, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. En fait, si Jérusalem n'a pas reconnu son Seigneur, si elle avait reconnu son Seigneur, tout ce dont nous sommes en train de parler, les troubles qui sont en train d'arriver, ne seraient pas arrivés. Voilà pourquoi Jésus pleure. Parce que Jésus voyait cela déjà bien avant. Il disait, je suis en train de venir, je suis votre Dieu. Je suis l'Éternel qui est prophétisé dans l'Ancien Testament que je mettrai mon nom à Jérusalem. Là, je suis en train d'entrer en chair. Mais toi, Jérusalem, tu ne me reconnais pas. Vous savez ce qui me fait mal avec le peuple juif, c'est qu'ils ont eu les prophéties. Ils ont les prophéties concernant la venue du Messie. Mais lorsque le Messie est arrivé, ils sont passés à côté du Seigneur. Il y a un pasteur qui m'avait dit qu'ils n'ont pas accepté Jésus parce que Jésus était faux. Ouais, exactement. C'est fort, c'est bien ce que tu dis. Ils n'ont pas, je vais vous expliquer pourquoi ils sont passés à côté. Parce qu'ils avaient le texte. Ils avaient le texte qui parlait du Messie, littéralement. Ils avaient les prophéties. Mais le problème avec eux, c'est qu'ils ont essayé de comprendre les textes avec leurs pensées. Ils se sont dit, ok, parce que le texte dit, Israël va être libéré. Dieu viendra. Il sauvera Israël. Mais dans leur tête, c'était un roi guerrier qui allait venir le sauver d'un royaume physique. Donc, ils ont pris les prophéties et ils ont essayé de le comprendre d'une façon naturelle. Peuple de Dieu, écoutez-moi, la pensée charnelle ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Tu ne comprends pas la parole de Dieu avec une pensée charnelle. Tu comprends la parole de Dieu spirituellement. Le Messie ne venait pas les sauver d'un royaume terrestre. Il venait les sauver d'un royaume spirituel. Jésus ne venait pas pour sauver le peuple des Romains physiquement. Il venait les libérer, en d'autres termes, de l'emprise de Satan. Il venait libérer le peuple de ses péchés. Voilà pourquoi quand il est arrivé, la Bible déclare qu'il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. En fait, il ne ressemblait pas au Messie comme eux, ils le voyaient. Je vais même vous choquer. J'en parlais, mon frère Jules est venu, m'a dit quelque chose samedi et ça m'a beaucoup frappé. Savez-vous que certains juifs ont essayé, ils ont même pris la Bible hébraïque
et ils ont retiré Ésaïe chapitre 50. Parce qu'ils reconnaissent que Ésaïe chapitre 53 parle bien de Jésus-Christ. Et beaucoup d'entre eux ont confessé que nous reconnaissons, ils disent, nous n'aimons pas Jésus, mais nous reconnaissons au moins que Ésaïe chapitre 53 ne parle que de Jésus. Donc pour que ça fitte avec leur pensée charnelle, retirons le texte. Amen. Amen. Très, très, très important. Mais, oh, hallelujah, il ne ressemblait pas à un Messie. Il ne ressemblait pas à un roi. Il ne ressemblait pas à un guerrier. Mais laissez-moi vous dire que c'était Dieu tout-puissant. Oui, maman. Et il incitait les gens parce que j'ai regardé un peu les commentaires et les gens disaient, jugeaient vraiment que non, ils vont aller tous en enfer. Vraiment, ils parlaient des juifs et je me dis, même si ils ont fait tout ça, c'est quand même des choses que mais est-ce qu'on a le droit de peut-être dire des choses comme ça parce qu'il fait que non, le mur de lamentation c'est diabolique. En fait, tout ce qui se rapportait au judaïsme c'est diabolique selon le reportage en fait. Et je suis blasée en fait. Je me dis, comment on peut arriver à ce point où on insulte carrément le peuple de Dieu. Et même s'ils ont fait tout ça, est-ce que c'est normal? Bonne question. On va en parler d'ailleurs tantôt. Malgré tout ce qui a été fait, que représente toujours Israël de nos jours? Amen. On va en parler. Mais ce qui est fort, où je veux vous amener, c'est que Jésus arrive. Ils ont les prophéties. Ils savent écoutez, le Seigneur met des choses dans mon esprit, je ne sais même pas comment elle est sortie, il y a trop de choses dans ma tête. Mais regardez ceci, vous savez, les rabbins juifs, ils avaient, si vous parlez de la connaissance, c'est les juifs. Ils ont la connaissance, que ce soit spirituel, ils avaient les textes. Les rabbins enseignaient littéralement, le Messie viendra. Ils avaient la connaissance du nom de l'Éternel. Vous savez quoi? Ils avaient tellement la connaissance du nom de l'Éternel, ils la révéraient tellement, qu'ils sont même arrivés à une place, qu'ils se sont dit, vous savez quoi? Il ne faut même pas prononcer le nom de l'Éternel. C'était même arrivé à une place où ils avaient même caché le nom de l'Éternel. Amen. Le commun des mortels n'avait même pas le droit de déclarer Yahweh. Ils l'ont remplacé par Adonai. Amen. Quand le prêtre, les rabbins, ils rentraient dans la synagogue et qu'ils lisaient la Bible, quand il avait au nom de l'Éternel Yahweh, il ne disait pas Yahweh, il va dire Adonai. Il va substituer le nom par Adonai. Et le peuple va répondre Hachem pour dire le nom. Donc, on ne doit pas prononcer le nom. Mais, oh, alléluia, nous connaissons le nom de l'Éternel aujourd'hui. Et c'est ce nom qui nous sauve. Donc, le nom avait été caché. Donc, en fait, ils ont comme blasé le peuple. Et le peuple a été focalisé. Et ils se sont rendus compte qu'ils n'ont même pas reconnu, en notre terme, le Seigneur. Il est venu, il ne ressemblait pas à un roi, comme on dit. Parce que les textes disent que c'était un roi. Oui, c'était un roi, mais il est venu humblement. Il s'attendait à ce que ce roi naisse dans un gros palais, mais il est né dans une étable. Il s'attendait à ce que ce roi soit riche, en tout cas matériellement parlant, mais ce roi était juste pauvre, naturellement. Il n'avait même pas d'argent pour payer ses taxes. Il s'attendait à ce qu'il naisse dans le plus grand des palais, mais ce roi a déclaré à un moment donné que le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où poser sa tête. Il n'avait même pas de maison, notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer. Vous savez, il représente Jésus de beaux cheveux, un bel homme. La Bible déclare que Jésus n'était pas physiquement beau. Amen. Il est venu humblement. Il est venu humblement. Et le peuple est passé à côté. Et Jérusalem, comme ils sont passés à côté, quand Jésus voit la ville, Jésus commence à pleurer. Pourquoi ne me reconnais-tu pas, mon épouse? Tu es ma première épouse. Mais quand je suis venu, en fait, tu es tellement focalisé sur autre chose que tu ne me reconnais pas. C'est quoi mon enseignement d'aujourd'hui? C'est que tu peux être tellement focalisé sur les choses du monde que tu ne reconnais pas le Seigneur. Tu ne vois pas le temps de ta visitation.
Le Seigneur vient pour te rencontrer et tu ne le reconnais pas. Tu passes à côté. Il dit, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Et ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Waouh! Écoutez, je ne veux pas arriver à cette place où Jésus vient pour me rencontrer et moi je ne le reconnais pas. Écoutez, si la présence du Seigneur se manifeste, nous devons la reconnaître. Si le roi se présente, nous devons le reconnaître. Même s'il n'est pas habillé comme un roi, je dois savoir que celui-là, c'est mon roi. Tu dois reconnaître le Seigneur Jésus-Christ. Et Jérusalem n'a pas reconnu le Seigneur. Et ça, c'était le point de chute de Jérusalem. C'est ça qui a fait que Jérusalem était livrée aux nations, notamment à Rome. Et Jésus va prophétiser littéralement sur cette ville. Il ne va pas rester pierre sur toi. Parce que si tu me rejettes, en fait, tu rejettes même la fondation de ta ville. Écoutez ceci. Si tu rejettes Jésus, tu ne peux pas bâtir sur le bon fondement. Si tu rejettes Jésus, ta maison ne va pas tenir. Tu vas bâtir, mais ta maison va tomber. Jérusalem avait le temple physique, mais comme le Seigneur n'y était pas, Jérusalem est tombée. Écoute, ça ne sert à rien d'avoir un temple si le Seigneur n'est pas dans le temple. Ça ne sert à rien d'avoir une église si la présence du Seigneur ne se manifeste pas parmi nous. Ça serait juste un club social. Nous ne voulons pas un club social. Nous voulons la présence du Seigneur. Je veux que quand je viens ici, je veux ressentir la présence du Seigneur. Mais oui, nous voulons représenter la présence du Seigneur. Oui. Je ne sais pas si c'est vrai. Uh-huh. À travers les études que j'ai faites dans le passé, Mm-hmm. ils m'ont dit que quand Israël reconnaîtra que Jésus est le Messie, c'est que la fin est proche. Ouais. Exactement. Ils vont le reconnaître. Et j'arriverai en même à ça. Et en même temps, ça va répondre à ta question. Et je vais en parler en d'autres termes à un moment donné. Oui, ils ont rejeté le Messie. Mais un certain nombre de Juifs, ce n'est pas tous les Juifs qui ont rejeté Jésus. Même du temps de Jésus, il y a des Juifs qui l'ont reconnu. Mais un temps viendra où ils vont reconnaître que même celui-là qu'on avait persécuté, en fait, c'était l'Éternel. C'était Jéhovah lui-même. Amen. Très important. Mais nous devons reconnaître le Seigneur. Tu ne dois pas manquer le temps de ta visitation. Si le Seigneur te parle moindrement, il te demande de changer moindrement et te demande d'obéir à une quelconque de ses commandements moindrement, please, ne loupe pas le temps de ta visitation. Obéis au Seigneur. Fais ce qu'il te demande et laisse-moi te dire que tu vas bâtir sur le bon fondement. Israël, écoutez, Israël était censé être la lumière du monde. Elle était établie pour être littéralement un exemple pour le monde. Mais parce qu'elle a rejeté le Seigneur, parce qu'elle n'a pas reconnu le temps de sa visitation, laissez-moi vous dire que Israël est devenu la risée de tout le monde. Cette ville qui avait le temple va être détruite par Titus en 70 après Jésus. Jésus avait prophétisé, il ne va pas rester pierre sur Jérusalem, mais laissez-moi vous dire que après sa mort, 70 années après lui, laissez-moi vous dire que la ville a été détruite exactement comme Jésus l'avait prophétisé. Ils ont crucifié Jésus. Et moi je pense que quand Jésus était en train de rentrer, il a vu littéralement le temple sur le mont Morija. Vous voyez, quand vous voyez, j'aurais dû vous préparer des images. S'il plaît à Dieu, la semaine prochaine, je vais vous préparer des images. Quand vous voyez Israël, Jérusalem aujourd'hui, il y a une mosquée bleue sur le mont Morija. En fait, quand d'abord l'armée romaine l'a pris, et puis après cela, il y a les musulmans l'ont pris aussi. À l'endroit où il y avait le temple a été détruit et les ennemis sont venus bâtir leur temple dessus. Un lieu où le Seigneur avait déclaré de mettre son nom. Ils ont rejeté Jésus. Boum, le diable est venu mettre son nom. Révélation ce soir. Tu sais, là où Dieu veut mettre son nom, si tu ne mets pas vite le nom de l'Éternel, le diable va mettre son nom. Amen. Aussi simple que cela. Je vais vous dire quelque chose de particulier. La Bible dit, Deutéronome 6,4, tu garderas cette loi dans ton cœur
Et tu la mettras où? Sur ton fronteau et sur tes mains. Mais quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, où est-ce que la marque de la bête veut y aller? Front, la même place. That's why on dit ceci. Si tu n'appliques pas le nom de Jésus-Christ sur toi dans les eaux de baptême, si tu ne fais pas attention, le diable veut aussi mettre son nom. C'est la même chose avec Jérusalem. Dieu voulait mettre son nom sur ce temple, il l'avait mis, mais comme ils ont résisté, l'ennemi est venu et il a mis son nom. Il y a une mosquée, vous pouvez imaginer cela, une mosquée dans un lieu où que le Seigneur avait déclaré, écoutez, David a payé cher pour avoir le mont Moria pour bâtir le temple. Vous connaissez l'histoire. Il a payé cher. Mais quand vous, c'est triste. Souvent, je regarde Jérusalem dans les nouvelles. Tu vois cette mosquée-là, là-bas. Tout ce qui reste du temple, c'est le mur des lamentations. Tu vois souvent à la télé des Juifs qui sont sur un mur, ils font ça. Il y avait le temple glorieux que Salomon a bâti. D'abord, premièrement, c'était détruit. Après, le temple va être bâti encore une fois par le retour des Juifs. Après, ce même temple va être encore détruit, il va être encore agrandi par Hérode. Et après cela, il va être encore détruit. Jérusalem représentait le centre pour les Juifs. C'était important pour eux. Mais cette ville est détruite. Tu sais, si tu ne veux pas que tout soit détruit, il faut juste y appliquer le nom de l'Éternel. C'est pour ça que nous enseignons beaucoup le baptême au nom de Jésus-Christ. Ça peut choquer même certaines personnes. Certains disent qu'ici à l'église, on enseigne trop sur le baptême au nom de Jésus. Parce que si nous n'enseignons pas le nom de Jésus-Christ, le peuple de Dieu, nous allons tuer les gens. Spirituellement, je veux dire. Il faut que le nom de l'Éternel soit appliqué sur toi. Notamment dans les eaux de baptême. Vous savez quoi? Si je viens un dimanche ici, même s'il y a 1000 personnes ici, et que je prêche l'évangile, le baptême, la repentance, le baptême au nom de Jésus, le baptême du Saint-Esprit, et que seulement une seule personne y obéit, gloire à Dieu. Parce que c'est ça qui compte. Le salut une âme. La Bible déclare que quand une seule personne entre dans le royaume, c'est la fête au ciel. Amen. Je préfère prêcher un message qui ne va pas plaire à tout le monde. Peut-être une poignée de personnes seulement sont sauvées, que de prêcher un message où tout le monde dit « Wow, pasteur, tu as bien prêché aujourd'hui » et personne n'est changé, personne n'est sauvé. Nous voulons appliquer le nom de l'Éternel. Nous devons accepter Jésus. Sinon le diable, tu sais, quand tu acceptes Jésus, tu es en train de bâtir les fondements. Mais quand tu refuses Jésus, tu es juste en train de laisser tes fondements tomber. Jérusalem est tombée. Je me dis que peut-être c'est comme aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs, il y a beaucoup de personnes qui se déclarent de Dieu. Peut-être ils ont... Bonne question. J'en viens à cela. J'en viens à cela d'ailleurs. Maintenant, la question que tu poses, ça nous amène justement au prochain point. Comment ils n'ont pas reconnu le Seigneur? Comment ça se fait? Malgré toutes les prophéties qu'ils avaient. Parce que, écoutez, nous les païens, nous avons reconnu Jésus. Mais ce n'est pas nous qui avions l'Ancien Testament. Ce n'est pas nous qui avions les prophéties. C'était eux. Mais pourquoi eux, ils ne l'ont pas reconnu? Ils ne l'ont pas reconnu tout simplement à cause de l'enseignement. Le peuple n'avait pas été enseigné exactement comme il fallait. Parce que les rabbins juifs, ceux-là, quand ils commençaient à enseigner, à un moment donné, ils sont tombés un peu dans la religion. Où ils ont commencé, en d'autres termes, à enseigner au peuple littéralement que le Messie, littéralement, allait de telle manière. Voilà pourquoi quand le Messie est arrivé, la plupart des gens qui l'ont reconnu, c'était des gens de mauvaise vie. Les prostituées, les voleurs. C'est eux-là qui ont reconnu Jésus. Mais ceux-là même qui enseignaient le texte ont eu du mal à reconnaître le Seigneur. Les grands souverains sacrificateurs, les pharisiens, les gens de la loi, les scribes, eux-là les scribes, ceux-là qui recopiaient même le texte, n'étaient pas capables de reconnaître que c'est lui. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de beauté ni éclat
physique-là pour attirer ton regard. Parce que le monde nous a montré qu'on utilise le physique pour attirer. Christ est venu pour nous montrer que ce n'est pas le physique qui attire, c'est l'intérieur qui attirait. Il n'était pas beau physiquement, mais à l'intérieur de lui habitait justement des trésors que même le temple de Salomon ne pouvait contenir. Exactement comme le tabernacle. Le tabernacle n'était pas beau à l'extérieur, mais quand tu entrais dans le tabernacle, alléluia, c'était des trésors, c'était de l'or pur, comme était notre Seigneur. Voilà pourquoi nous ne devons pas regarder à Christ à travers l'extérieur. L'extérieur compte, mais nous devons regarder à l'intérieur. Nous devons regarder à l'intérieur. Deuxième point, ils n'ont peut-être pas étudié le texte comme il fallait, parce que Ésaïe 45-53 parle. Mais pourquoi quand il est arrivé, il a dit, c'est moi? On a dit, non, ça ne peut pas être toi. Amen. Deuxième point, qui fait qu'ils ne l'ont pas reconnu, ils ont regardé à leurs circonstances. Or, nous sommes captifs des Romains. Donc, logiquement, nous devons être libérés des Romains. Nous devons être libérés des Romains. Donc, dans leur tête, le Messie vient les libérer d'un royaume physique. Je vais t'expliquer qu'est-ce que je suis en train de dire par cela. C'est ceux qui veulent Jésus-Christ pour sortir de leurs problèmes physiques, financiers, problèmes de famille, problèmes d'immigration et seulement ça. Problèmes politiques. Exactement. Tu veux que le Seigneur te bénisse seulement, mais tu ne veux pas d'engagement avec lui. Tu veux juste qu'il te donne des enfants. Tu veux juste qu'il te donne un mari. Tu veux juste qu'il te donne de l'argent. Tu veux juste qu'il te donne un travail. Tu veux juste qu'il te guérisse. Tu veux juste qu'il te donne les papiers d'immigration. Tu veux qu'il te donne une maison. Tu veux qu'il te donne les choses de ce monde. Mais tu ne veux pas aller en profondeur avec lui. En fait, tu le vois juste de l'extérieur. C'est comme ça qu'ils ont perçu Jésus. Mais Jésus était beaucoup plus profond que ça. Non. Tu sais, quand tu regardes le monde et que tu viens à Jésus pour les mauvais motifs, tu vas avoir du mal à le percevoir. Et quand tu viens avec le bon motif, tu vas bien le percevoir. Amen. Maintenant, ces mêmes gens, ils ont déclaré littéralement, ils ne l'ont pas reconnu, mais que représente-t-il? C'est la fameuse question de la sœur Tipa. Que représente-t-il? Est-ce qu'on doit les persécuter? Est-ce qu'on doit dire qu'ils sont mauvais? Est-ce qu'on doit dire... Non, on n'est pas en train de dire qu'ils sont mauvais. Ça reste le peuple de Dieu. Malheureusement, certains d'entre eux vont périr. La Bible le dit spécifiquement, comme certains d'entre eux vont être sauvés. Mais ça reste quand même le peuple élu de Dieu. Quand on dit le peuple élu de Dieu, c'est eux que le Seigneur a choisi pour établir une alliance et c'est aussi eux que le Seigneur a choisi pour venir sur la face de la terre. Et tu sais, si Dieu dit c'est sont mon peuple, bah, c'est mon peuple. C'est aussi cela. On n'a pas le droit de condamner. Écoutez, un enfant de Dieu ne doit pas condamner Israël. Amen. La Bible dit littéralement, celui qui te bénira sera béni. Celui qui te maudira sera maudit. Alors qui est-ce qui veut être béni ici? Amen. Alors nous devons bénir Israël. Moi je suis d'accord avec Donald Trump qui dit que Jérusalem est la capitale perpétuelle parce que Dieu dit c'est ta capitale. Amen. On va l'étudier beaucoup plus tard, après. On va voir qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à Jérusalem. Mais nous ne devons pas arriver à une place où nous disons, ok, et je vois beaucoup de gens dans le monde qui traitent les Juifs souvent de voleurs et toutes ces choses. Nous ne devons pas rentrer dans ce piège. À la lumière des Écritures, ils n'ont pas reconnu Jésus, ils ont mal fait, mais on ne doit pas les persécuter. Il faut les laisser tranquilles. Je vous dis, il faut les laisser tranquilles. Amen. Question. Il ne faut même pas compter sur les prières que l'on fait. Parce que ça vient à un moment où, quand on ne prie pas, on commence à culpabiliser. Ouais. On commence à fuir la présence de Dieu et on commence à regarder aux performances. Qu'est-ce que
c'est bizarre, j'y pensais aujourd'hui. Et je vais t'expliquer quelque chose. Et je vais profiter puis même vous faire des confessions. Nous sommes en relation avec Jésus. Et nous devons prier. Parce que la prière, c'est le moyen par lequel nous avons une communication, une relation avec lui, où nous lui parlons. Maintenant, quand j'ai dit qu'il ne faut pas se fier sur nos prières, n'arrive pas à une place et que tu te dis, ok, comme j'ai prié, ça va bien marcher. Non. Parce qu'un temps va arriver où tu ne pourras même pas prier. Voulez-vous que je fasse les confessions? Ça m'arrive moi aussi de ne pas prier. Je sais que certains disent, oh le pasteur, c'est ceux qui prient tout le temps. Ils prient, alléluia. Même les pasteurs, ça leur arrive de ne pas prier. Ça leur arrive d'être épuisés. Mais vous savez quoi, des fois, des moments comme ça m'est arrivé. Et je me suis levé, j'allais au travail. Je ne l'ai pas fait, mais je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Et vous savez quoi? Et je ressens une paix à l'intérieur de moi. Et je sens qu'il est avec moi. Je vous dis, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit plus prier. Non. Mais je dis que si à un moment ça arrive par un cas comme cela et que tu n'as pas pu prier, je ne veux pas que tu culpabilises. Je veux juste que tu me parles et que tu me dises, parce que je sais que je suis en alliance. Amen. Est-ce que quelqu'un est marié ici? Amen. Oh, hallelujah. Amen. Tu es le meilleur des maris. Alléluia. Amen. Mais moi, je suis marié, par exemple. Ça m'arrive des fois que ma femme va me texter, par exemple. Elle va me dire, chérie, pardon, en rentrant, je veux que tu passes et que tu achètes ça. Elle me fait la liste. Elle m'a bien fait la liste. Achète ça. J'arrive, j'achète. Et je oublie 2 ou 3 choses. Et je rentre. Et dès que je rentre, et je vous assure, des fois, j'ai les sachets à main. Elle dit, je sais que tu n'as pas acheté ça, tu n'as pas acheté ça, tu n'as pas acheté ça. Je vous dis, je ne sais pas. C'est pas Dieu qui lui a dit. Je ne sais pas. Et sur le coup, est-ce que j'ai gaffé? Oui. Mais je reste quand même son cadeau. Je reste quand même son mari. Tu vois? Donc c'est pas fait exprès, tu vois. Je fasse une alliance avec elle. Je suis en alliance avec elle. Je veux que c'est comme ça qu'il faut percevoir l'alliance. Tu sais, pour rendre l'alliance forte, je vais faire des efforts. Mais un temps viendra où je ne pourrai pas faire comme je le veux, ou bien comme je veux le faire, pour certaines circonstances. Mais on est toujours en alliance. C'est dans ça que je disais qu'on ne compte pas sur nos prières. Tu sais, si tu es en alliance, j'en viens, si tu es en alliance, tu dois faire par exemple des cadeaux. Les cadeaux, si tu veux, ça embellit l'alliance. Mais ce n'est pas ça qui soutient l'alliance. Qu'est-ce qui soutient l'alliance? C'est l'amour. Ce n'est pas les cadeaux que tu fais. Ce n'est pas les performances. Il y a des moments où ça arrivait, où on était fauchés, ma femme et moi, à un niveau comme vous ne pouvez pas imaginer. On n'avait rien. Son anniversaire, je n'avais même pas l'argent pour lui acheter une robe. Mais on était heureux à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Je n'avais pas d'argent. Et elle non plus. Mais on était contents. Mais comme il y a eu des anniversaires où Dieu m'a béni, et j'ai fait un cadeau. C'est ça que je voulais expliquer en gros hier. Donc, please, si un temps arrive et que tu n'arrives pas à arriver à faire le devoir comme on va appeler ça le devoir, il ne faut pas culpabiliser. Ne regardez pas aux autres. Parce que chacun de nous a notre relation. Moi, je connais des couples où, par exemple, quand c'est l'anniversaire de la femme, le mari va l'amener peut-être au restaurant, c'est au moins 150, 200 dollars de restaurant. Moi, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas d'argent. Mais est-ce que ça veut dire que j'aime moins ma femme ou que lui, il aime plus sa femme que moi, j'aime ma femme? Ça peut même être le contraire. Ça peut même être le contraire.
Donc, ce n'est pas les moyens. Tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est comme un plus. C'est sûr que des fois, je peux arriver et je dis, mamie, je t'aime aujourd'hui, je t'emmène dans le restaurant le plus cher du pays. C'est la cerise sur le gâteau. Mais je veux dire, vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez en gros ce que je suis en train de dire. Nous devons prier, mais ce n'est pas ça qui tient l'alliance. Ce qui tient l'alliance, c'est notre amour pour lui. Et quand tu aimes, tu vas faire des sacrifices pour lui. Tu vas faire des sacrifices pour passer du temps avec lui. Mais si ça n'arrive pas, tu ne culpabilises pas. Amen. Et tu ne regardes pas aux autres. Attention. Tu ne regardes pas aux autres. Oh, comme tel a fait la même chose, moi aussi je fais la même chose. Ce n'est pas de la concurrence. Amen. Ce n'est pas de la concurrence. Non, on vit selon le moyen, je pense. Exact. La Bible dit, exact, Paul le dit, qu'il n'y a rien de tel que de vivre selon le contentement. Tu sais, il y a des personnes qui ne peuvent pas enseigner 4 études bibliques. Mais toi, tu arrives et pour toi, dans ta tête, la seule manière pour moi de montrer à Jésus que je l'aime, je dois enseigner aussi 4 études bibliques. Mais non. Tu fais à ton niveau. On n'est pas pareil. On n'est juste pas pareil. Il dit pas, non, tu peux enseigner 4 études bibliques, toi. Non, il dit amen, il cherche une porte de sortie. Non, toi, pas toi. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas de la concurrence. C'est l'amour, tu sais, c'est vraiment l'amour. Jésus a dit ceci. Il a pris l'exemple dans les Écritures quand il est rentré. Un homme avait 2 fils. Le père demande il demande à un de ses fils, toi va faire ceci. Et le premier fils était enthousiaste. Et il est allé et il ne l'a pas fait. Mais l'autre a dit au départ, non, je ne veux pas le faire. Et après, finalement, il est allé le faire. Lequel a fait la volonté du Seigneur? Il y en a un qui a fait la volonté du Seigneur. Non, le second. Mais non, le second, il a dit non, il ne veut pas le faire, mais il est parti le faire. Oui, Jésus dit que c'est le second qui a fait la volonté, oui. Amen. Donc, ou bien par exemple, je vais vous imaginer l'amour. Vous connaissez la femme, la prostituée. Jésus était assis avec les grosses têtes là. Quand je dis les grosses têtes, c'est pas, c'est pérageux, c'est-à-dire que les durs là, les bishops là, les pierres, les gens, les grands là, tu vois, ceux-là même qui sont avec le maître. Ils étaient dans la maison de qui? Simon. Et là, une dame entre. De surcroît, une prostituée. La Bible déclare qu'elle est venue avec un vase d'albâtre. Elle a cassé le parfum. Le vase d'albâtre, si tu l'images aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1 an de salaire. Qu'elle a tout pris, elle a versé sur les... Je pense qu'elle a versé sur les cheveux de Jésus. Elle a embaumé sa tête, je crois. Ou ses pieds, voilà ses pieds. Et elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Et elle a essuyé avec ses cheveux. Jésus dit, tu sais quoi? Partout dans le monde où on va prêcher l'évangile, on parlera de cette femme. Ça, c'est de l'amour. Et il va se tourner vers Simon. Et je suis rentré dans ta maison. Tu ne m'as même pas donné de l'eau pour laver mes pieds. Elle a lavé mes pieds avec ses larmes. Simon était plus riche qu'elle. C'est ça l'alliance. C'est ça l'amour. Parfois, les garçons sont négligents. C'est vrai. Ouais, parfois les garçons sont très négligents, frère Jean. Tu as tout à fait raison. Mais tu sais, je lisais l'histoire de Zachée tantôt dans Luc chapitre 19 avant que vous arriviez. Zachée il a fait la même chose. Zachée a fait rentrer Jésus dans sa maison. Et Jésus va déclarer ceci. Le salut est rentré dans sa maison parce que lui aussi il était un enfant d'Abraham. Tu sais, tout dépend de comment tu fais. Regardez, le monde. Les gens venaient, ils donnaient. Mais il y avait une dame qui est venue qui a donné de sa subsistance. Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde. Elle a donné avec son cœur. Elle a donné de son surplus. C'est quasiment peut-être tout ce qu'elle avait. Ce n'est pas la quantité. C'est qu'est-ce que tu as que tu donnes.
C'est ça vraiment l'amour. Beaucoup pensent que, wow, j'ai prié 4 heures. Non, laisse. Je suis bon. J'ai 4 heures de prière en banque. Tu sais, c'est bon d'avoir 4 heures de prière en banque. Je te conseille même d'avoir 4 heures de prière en banque. Mais tu sais quoi? Ce n'est pas ça qui montre ton amour pour Dieu. Parce que ça peut juste être juste que de la performance. Parce que tu veux juste sa puissance pour attirer la galerie, pour que les gens disent que tu es un homme de Dieu ou tu es une femme de Dieu. Mais tu ne cherches pas tous ces 4 heures de prière juste pour passer du temps avec Jésus. Ne cherche pas la puissance juste pour attirer la galerie. Ne cherche même pas les miracles. Amen. Parce que beaucoup de personnes, c'est ça. Si je prie 4 heures, dès que j'arrive, quand je vais parler, l'onction du Seigneur va se manifester et j'aurai l'autorité et les gens vont obéir. Et la puissance du Seigneur va se manifester. Et quand je vais prêcher, les gens vont se baptiser au nom de Jésus-Christ. Non. Non. Nous prions parce que nous voulons passer du temps. Tu sais, même quand tu pries, que tu ne sais même pas quoi dire, dis Jésus, je t'aime. Je t'aime, Jésus. Des fois, tu arrives, tu ne sais même plus quoi dire. Reste tranquille dans sa présence. Et nous pensons que des fois, c'est quand tu parles beaucoup que ça veut dire que tu pries. Non. Des fois, en priant, des fois, tu vas même rester tranquille. Tu ne parles même pas. Tu es juste là. Et tu es juste et tu essaies juste de l'entendre et de l'écouter. C'est ça l'alliance. C'est ça l'alliance. Je vous dis, il y a des moments, je vous assure, je vais être honnête avec vous, c'était des moments terribles et troubles dans ma vie spirituelle. Il y avait beaucoup de confusion dans ma tête en ce qui me concerne et j'avais beaucoup de mal à prier. Je vous dis, j'avais du mal à me réveiller. C'était dur. Et quand j'arrivais ici, exactement comme toi, et je voyais les gens qui priaient, ils ressentent la présence du Seigneur, il y en a qui prophétisent même. Et puis, j'ai dit, wow, Seigneur, c'est quoi cette affaire? Est-ce qu'il y a un problème avec moi ou quoi que ce soit? Jusqu'à ce jour, le Seigneur m'a révélé cette partie-là. J'ai dit au Seigneur, je t'aime, Seigneur. Tu sais quoi? Utilise-les même comme tu veux. Amen. Je veux juste être avec toi, c'est tout ce qui compte. Amen. C'est tout ce qui compte. Amen. Gloire à Dieu. Mais que le Seigneur nous aide. Ce que tu traverses et tout, ou que tu as traversé, c'est tout à fait normal que tu arrives à ce niveau-là. Et quand tu arrives à ce niveau-là, c'est bon. Ça veut dire que tu es en train de passer une étape pour entrer dans une autre dimension avec le Seigneur. Et ça, c'est très bon. Et ça, c'est très, 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 très bon. Amen. Très important. Maintenant, nous arrivons à Jérusalem. Jérusalem est détruite parce qu'elle n'a pas reconnu son Seigneur. Titus va détruire. Titus était le chef de l'armée romaine. Ils vont prendre la ville, ils vont détruire littéralement le temple qui a été bâti, ce même temple dont on parle, qui a été bâti, et ça va juste être détruit. Avec triste réalité, cette Jérusalem, et les Juifs vont être dispersés. Ils avaient leur nation. Mais maintenant, ils sont devenus, il y a un terme qu'on utilise, ils sont devenus apatrides. Pas de nation. Un peuple qui était le peuple de Dieu se retrouve sans nation. Tu ne veux pas arriver à cette place-là où tu n'as plus de nation. Ils sont dispersés un peu partout. Certains sont allés en Europe, certains se sont retrouvés en Asie, certains sont venus aux États-Unis. Savez-vous qu'il y a des Juifs ici en Amérique du Nord? Il y en a beaucoup. D'ailleurs, l'économie, hein, ils ont même un quartier à New York. Quand vous prenez l'économie de l'Amérique du Nord, laissez-moi vous dire que c'est les Juifs. Les banques, c'est eux. Les commerçants, c'est eux. Parce que là où ils vont, ils s'intègrent. Ils sont forts. Les prix Nobel, la plupart des prix Nobel, c'est les Juifs. Einstein était juif. Il était juif. Ah ouais. La plupart des prix Nobel que tu vois, les grosses têtes, parce que Dieu l'avait dit, vous allez influencer le monde. La médecine et toutes ces choses, c'est beaucoup de Juifs. Ils ont immigré. Certains d'entre eux sont allés en Allemagne. Ils ont commencé à prospérer. Mais malheureusement, le diable aussi, fait ses affaires. Hitler s'élève et Hitler était contre les Juifs. Je n'ai pas envie de dire ça là, mais Hitler était vraiment contre les Juifs. Il y a quelque chose que j'ai en pensée que je ne vais pas vous le dire.
Mais certaines sources douteuses disent que si tu remontes lointain, Hitler lui-même avait des origines juives. Non. Je ne sais pas. Je ne crois pas à cela. Mais il n'aimait pas les juifs. Ils se retrouvent apatrides. Ils sont persécutés par le monde. Personne ne les aime. Pourtant, ils sont le peuple de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas la édition comme C'est les conséquences du rejet de Dieu. lorsque Moïse prophétisait? Moi, je trouve Ouais. que c'est la même chose. Exactement. Et le Seigneur leur avait déjà dit, il leur avait dit, vous allez me rejeter, je vais vous envoyer, vous allez être battus, frappés par une nation. Et ce qui est bon aussi avec le Seigneur, c'est qu'il est spécial. Il dit, je vais vous envoyer, je vais vous disperser. Une nation va vous taper le dos, mais même cette nation, je vais la corriger aussi. Il l'a dit avec Babylone. Amen. Mais, écoute, les camps de concentration, là, des milliers de Juifs ont été exterminés. Ils ont été exterminés. C'est pas grave, maman. C'est pas grave, maman. Laisse. Amen. Ils vont être persécutés et ils vont être tués dans les champs de gaz, les champs de concentration. Ils vont tuer les Juifs. Conséquence, parce qu'ils n'ont pas reconnu leur temps de visitation. Parce que s'ils avaient reconnu leur temps de visitation, ils auraient compris les textes, ils auraient compris la parole du Seigneur. Et lorsqu'ils rentraient dans les chambres à gaz, ils auraient invoqué le nom de l'Éternel. Parce que la Bible déclare que celui qui invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. C'était ça le problème. Mais gloire à Dieu. C'est que quand Dieu dit, je vais quand même vous corriger, Dieu n'a pas terminé la prophétie là. Je vais vous corriger, je vais vous disperser, mais je vais vous ramener dans votre nation. C'est ça la beauté. Et si tu peux avancer un peu la charte, je vais vous ramener, on va introduire cela et on va s'arrêter là. Si tu peux avancer un peu. Voilà, le retour des Juifs en Palestine. Maintenant, quand les Juifs sont partis, ils ont été si vous voulez, dispersés un peu partout. Ils se retrouvent littéralement, en d'autres termes, apatrides. Maintenant, il y a d'autres peuples qui sont venus là, qui étaient là. Donc, c'est ce qu'on appelle les Palestiniens. Bon, les Palestiniens, si vous voulez, c'est comme des sortes de descendants des Palestine. À quoi ça vous fait? Faites un lien avec un thème dans la Bible. Palestine, Goliath, Philistin. C'est des descendants des Philistins. D'où le terme Palestine. Philistin. Tu vois, c'est des descendants. Et eux, ils sont venus, se sont établis là. Mais Dieu avait prophétisé qu'il va exiler son peuple, mais il va les ramener littéralement, hallelujah, dans leur nation. Ça veut dire que Israël appartient aux Juifs. Parce que le Seigneur avait dit à Abraham, je te donne cette nation à toi et à ta postérité pour toujours. Nous l'avons étudié hier. Jacob, Isaac a prié la bénédiction de Abraham pour Jacob. Oui. Je me posais la question. Le fait que Barack Obama, sa mère est juive et son père est musulman, est-ce que ça fait de lui un candidat parfait pour être l'antéchrist? L'antéchrist? Vu que ça fait comme un compromis. Bonne question. Honnêtement, je ne sais pas qui est l'antéchrist. Peut-être que c'est lui. Peut-être que ce n'est pas lui aussi. Mais la Bible parle effectivement de l'antéchrist. Mais je ne sais pas s'il y a des détails sur est-ce qu'il aura une mère juive ou un père musulman, quel type de personne il va être. Ça, je n'ai pas de détails là-dessus. Tu vois? Ça se veut comme toutes les religions ensemble. Ouais. La paix entre tout le monde. Ouais, exactement. Et tu as tout à fait raison. Maintenant, qui va être, en d'autres termes, le garant de cela? Qui va être le porteur de cette nouvelle alliance de paix? Alléluia. Peut-être que c'est lui. Mais au moment où ça va arriver, nous le saurons. Mais honnêtement, moi, souvent, j'évite de dire, parce qu'il y en a qui disent que c'est Barack Obama. D'autres disent que non, ce n'est pas Barack Obama. D'autres disent, c'est telle personne. D'autres disent que non, c'est l'autre personne. Maintenant, après, c'est pas vraiment important.
On sait juste que l'Antéchrist viendra, mais nous, de toute façon, nous savons ce que nous, on a à faire. Tu vois. Mais effectivement, quand tu regardes la politique qu'il a menée, bah, c'était une politique qui était antéchrist. Une politique, antéchrist, ça veut juste dire non-Christ, qui est contre Christ. Antichrist, voilà. C'était ça sa politique, tu vois. Maintenant, mais gloire soit rendue au Seigneur, parce que nous sommes en train de voir littéralement que la Bible est en train littéralement de s'appliquer. Les prophéties de la Bible sont en train de s'appliquer, parce que Dieu dit que ces Juifs qui sont partis, il va les ramener et qu'il va les établir dans leur nation. Regardez, Ésaïe chapitre 11, verset 12. On peut le lire. Ésaïe chapitre 11, verset 12. Et on va probablement s'arrêter là pour aujourd'hui. Celui qui l'a, il peut le lire. Ésaïe 11, verset 12. Ok, je vais le lire. Il élèvera une bannière pour les nations et il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des quatre extrémités de la terre. Ça, c'est Ésaïe qui prophétise. Ésaïe a beaucoup prophétisé à l'époque parce que le peuple de Juda était en train de tomber dans la décadence. Il disait arrêtez, 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 vous allez être dispersés. Mais il donne aussi une prophétie. Tu sais, quand Dieu donne une promesse, tu peux être sûr qu'il va l'accomplir. Alléluia. Ils sont partout. Mais écoutez, c'est fou à quel point les Juifs avaient le désir de rentrer chez eux. Ils avaient les richesses dans le monde. Mais écoutez, ils avaient le désir littéralement. Et c'est bizarre. Ils n'ont pas reconnu Jésus, mais ils reconnaissaient les prophéties qui disaient qu'ils allaient revenir dans leur nation. Amen. Et c'était prophétisé que le Seigneur disait, je vais les rassembler, je vais les faire venir du nord, du sud, de l'ouest, de partout. Écoutez, il y a des Juifs qui ont quitté les États-Unis, qui sont entrés chez eux. Il y a des Juifs qui ont quitté l'Europe pour entrer chez eux. Il y a des Juifs même, écoutez, ils ont même pris un avion littéralement. Ils sont même allés chercher des Juifs qui se trouvaient en Éthiopie, qu'on appelle les Félachas. On les a mis dans l'avion. Écoutez, est-ce que vous venez venir en Israël? Revenez, on vous paye le billet, on vous paye tout. Venez, revenez juste chez vous. Waouh! Maintenant, quand est-ce que ça a été fait? Où nous savons littéralement que cette prophétie était vraie? En 1900, je l'ai ici. Et c'est ça qui est vraiment fort, pour montrer que c'était vraiment le Seigneur qui était cela. C'est qu'en 1948, je crois, je vais vous le dire tout de suite, en 1948, le 15 mai exactement, les Nations Unies déclarent Israël comme une nation. Comment vous comprenez cela? Ils sont dehors, ils sont partout. Et il y a une nation qui est déjà là, établie, la Palestine. Mais les Juifs commencent à revenir en Israël, là, et c'est même pas fini. Ésaïe 43, 5 en parle aussi. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens pas, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Le Seigneur est en train de prophétiser, mais le 15 mai 1948, les Nations Unies étaient en train de déclarer que Israël est une nation. Écoutez, si les Nations Unies, qu'on appelle la communauté internationale, se mettent tous ensemble pour dire que la nation Israël que vous voyez est une nation, laissez-moi vous dire que Dieu y est pour quelque chose. Dieu y est pour quelque chose. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Que tout le monde entier dit, tu sais quoi, on va quand même leur donner une place. Ils sont chez eux. Malgré le fait qu'il y a encore la guerre là-bas en Israël, les Palestiniens disent non, 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 non. Mais toute la communauté dit, on va leur faire quand même une nation. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu tient le cœur du roi entre ses mains. Il le tourne comme il veut. C'est Dieu qui inspire les autorités. Votez cette loi. Faites-les rentrer chez eux. Parce que moi, j'ai déclaré que mes enfants vont revenir dans leur nation. Parce que j'avais fait une promesse à qui? À Abraham, dès le départ, que je vais lui donner cette nation, à lui et à toute sa postérité. Écoute, si Dieu t'a fait une promesse, il va l'accomplir. Il va l'accomplir.
Ne regarde pas ta situation. Oh, ça ne ressemble pas à ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a dit que je vais réussir, mais regarde, je suis en échec. Ça ne va pas. Dieu t'a fait cette promesse, tu vas réussir. Dieu a dit que tes parents vont être sauvés, mais quand je leur parle de Jésus, ils me persécutent, ils disent qu'on m'a lavé le cerveau, je suis devenu fou. Est-ce que Dieu t'a fait cette promesse? Oui, alors ça va s'accomplir. Ah, Dieu t'a dit que cette chose va arriver. Oui, ça va arriver. Amen. Regarde, Jérémie 29, 14. Je ramènerai vos captifs, je vous rassemblerai de toutes les nations et de tout lieu où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. C'est l'Éternel Jéhovah qui parle. Il leur dit ceci: Juifs, je vous ai corrigé, vous m'avez désobéi, je vous ai corrigé, mais vous savez quoi? Je vais quand même vous ramener au pays. Je vous ramènerai à la maison. Même la première captivité, il y avait eu un retour. Ils sont partis pendant 70 ans. Ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont rebâti encore le temple. C'est le peuple de Dieu. C'est le peuple de Dieu. On peut faire tout ce qu'on veut. Ils seront toujours là. Ouais. Ouais. Je vais pas choquer. Non, non. Israël, que les nations qui l'accueillent vont être bénies, Ouais. ceux qui le maudissent seront aussi maudits. Alors, si j'ai fait une analyse à travers les votes des Nations Unies, là, je trouve qu'il y a plus de pays qui ont voté contre. Oui, et je vais t'expliquer qu'est-ce qui est en train de se passer. Alors là, je peux dire, il y a quelque chose pour ces pays-là qui ont voté contre, parce que c'est le peuple de Dieu. Ouais. Oui, absolument. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont voté contre, mais c'est encore eux encore qui avaient voté l'établissement de cette nation. Donc, il ne fallait même pas voter cette nation. Qu'est-ce qui a poussé ces nations à dire, bon, on va quand même leur donner cette nation? Je vais te dire ce que je crois. Ça, c'est ce que je pense. Que même la haute autorité des Nations Unies, c'est des Juifs. Et ils connaissent les textes. Et ils peuvent tout influencer. Voici une technique que Dieu fait souvent. Quand il veut faire avancer quelque chose, il va prendre un de ses enfants et il va le mettre dans une poste stratégique où tu as l'autorité de changer les choses. Ça revient à toi. Ça veut dire que ça va quand même changer. En fait, ça va quand même changer. Regarde, Donald, tout le monde est contre Donald Trump. Tu sais ce qu'il a dit? Il dit, tous ceux qui ont voté contre nous, je vais prendre leur nom et je vais couper les livres. Je vais couper les livres. On ne va plus leur donner les soutiens de tout. Le Togo a dit, tu sais quoi, Trump, on est avec toi. On va même amener aussi notre ambassade avec toi. Le Guatemala a dit, on est avec toi. Il y a des pays qui ont dit qu'ils vont déplacer aussi leurs ambassades à Jérusalem. Le Ghana notamment. Alors ça, c'est Tout le monde est contre Donald. c'est la politique. C'est de la diplomatie. C'est pour ça que Dieu a mis Donald Trump là. Vous pensez que c'est Donald Trump qui est venu? Est-ce que vous savez que c'est Dieu qui a mis Donald Trump là où il est? Hein? C'est Dieu qui place toute autorité. C'est Dieu qui place toute autorité. C'est Dieu qui l'a mis là. Est-ce qu'il est parfait? Non. Il n'est pas du tout parfait. Bonne question. Ça, il faut demander à Dieu. Je sais qu'il n'est pas baptisé au nom de Jésus. Je ne pense pas qu'il parle en langue. Tu vois? Mais ce que je veux dire par là, c'est que même lui, c'est Dieu qui l'a mis là. Et la devise des Américains, là, de toute façon, c'est God bless America. Exactement. À chaque fois qu'il finit son discours, je ne sais pas quoi, là, il dit ça. Écoutez, je vais vous choquer. Je vais même vous choquer, parole de Dieu. Est-ce que vous savez que même Hitler, c'est Dieu qui l'avait mis là-bas? Moi, je trouve qu'ils sont assez malins. Ils connaissent que par Israël, ils peuvent tout gagner. Parce que c'est le peuple de Dieu. Alors là, quand ils disent quelque chose pour Israël, c'est sûr qu'ils vont avoir quelque chose de. Exactement. C'est pour parce cela qu'ils ont. que God bless. Comment God God bless bless America. America. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ils ont compris les prophéties bibliques. C'est ça. C'est pour ça qu'on dit que les États-Unis, mine de rien, c'est un pays chrétien de base. Parce que les pasteurs
ont beaucoup influencé les présidents en fait. Donc ils connaissent cela. Israël, les États-Unis ont toujours soutenu Israël et la même Bible prophétise qu'à un moment donné tout le monde va être contre Israël, mais l'aigle va porter la femme. Les États-Unis seuls vont soutenir Israël. C'est ce que la Bible dit. On va l'étudier. On est en train d'arriver à la dernière leçon sur l'Apocalypse 1. L'aide ne va pas tomber. C'est elle qui va soutenir les États-Unis. Même quand tu prends, on parle de nouvel ordre mondial, les États-Unis vont se retirer de cette affaire. Et oui, la Bible en parle. On va l'étudier. En fait, c'est parce que vous me faites arriver trop dans cette leçon. Enfin, on y est arrivé. C'est la prochaine leçon d'ailleurs. Hein? Non, je taquine parce qu'à chaque fois que je fais, je sais que Tipa, elle suit beaucoup l'Apocalypse, donc elle aussi. En fait, tout le monde, j'ai tellement pas. On m'a tellement. À la leçon 1, elles étaient déjà à la leçon 12. Amen. Mais c'est bien. Je suis en train de dire c'est très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que nous allons étudier tout ceci et vous allez voir ce que la Bible est en train de dire et pour vous montrer que nous sommes vraiment à la fin des temps. En fait, conclusion pour dire tout ceci, c'est que s'il y a un temps où nous devons vivre pour Dieu, c'est le temps dans lequel nous sommes maintenant. Et voici maintenant mon point. Mon point, c'est que nous autres qui sommes ici au Canada, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui a ouvert les portes pour que nous puissions être là. Parce que ici au Canada, certes, peut-être que les lois ne sont pas en faveur du Seigneur, mais il y a ce qu'on appelle une liberté que nous avons pour vivre pour le Seigneur et ça nous aide à toucher les âmes. Donc c'est le Seigneur qui ordonne toutes ces choses. Amen. C'est le Seigneur qui ordonne toutes ces choses. Donc, peuple de Dieu, vous savez, le monde actuel, moi je n'étais pas surpris quand on a déclaré Jérusalem capitale perpétuelle d'Israël. Au contraire, j'ai même eu peur. Parce que je me suis dit juste que c'est la fin. C'est la fin. Ah, je me suis dit, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Mais je regarde tous les gouvernements qui sont allés contre Israël, tous ces gouvernements sont tombés. Et pour ceux qui ont fait l'abstention? Pour ceux qui ont fait l'attention, bonne question. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va se passer avec eux. Peut-être qu'ils ont fait l'attention juste pour ne pas qu'on leur coupe les vies. Parce que les États-Unis, c'est le pays qui soutient le plus de pays dans le monde. C'est eux. Les Nations Unies, là, ils font leurs lois. Mais tu sais, c'est qui le plus grand cotisateur des Nations Unies? C'est encore les États-Unis. Ils sont contre lui, mais si eux, les États-Unis se retirent des Nations Unies, oublie. Qui va financer les programmes des États-Unis et des Nations Unies? C'est les États-Unis. C'est pour ça qu'ils se permettent de voter n'importe quelle loi. Vous voulez être contre moi? D'accord. Je ne donne plus d'argent. On va voir ce que vous allez faire. Dieu sait ce qu'il fait. Je ne suis pas en train de dire qu'il est parfait, Donald Trump. Non. Mais je suis en train de dire qu'il est juste un instrument que Dieu utilise pour atteindre la fin. C'est tout. Comme il a utilisé Cyrus dans la Bible pour ramener les Juifs pour rebâtir le temple. Tu te rends compte? Un roi païen dans la Bible. Dieu le prophétise même dans le livre d'Ésaïe. Il le nomme. Dieu l'appelle même mon roi. C'est dans les Écritures. Dieu dit, je l'ai suscité pour ramener mes enfants, pour qu'ils bâtissent le temple. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Dieu peut utiliser ton ennemi pour te bénir. Amen. Je vous dis, la personne même que vous pensez que non, lui là, il ne m'aime pas, il me déteste. Dieu va lui dire, tu sais quoi? S'il m'aime lui le papier, donne-lui ses papiers d'immigration parce que je veux qu'il fasse quelque chose pour moi. Alléluia. C'est comme ça que Dieu travaille. Il est fort. Il est fort. Je sais que ça choque beaucoup de personnes. Et les gens se disent, mais attends, c'est quoi? Mais oui, mais c'est incroyable. C'est incroyable. Regardez, je vais vous donner. Ah oui, non, je pense que Craig avait une question avant. Oui, vas-y. Non, vas-y, dis-le. Oui. Mais sinon, par rapport, c'est comme vous dites que Dieu peut mettre son feu quelquefois pour accomplir ses œuvres. Il faut dire, bon, c'est juste un témoignage, et c'est parce que j'avais un homme qui était dans un comité pour décider pour les notes de l'examen national. Il y avait quelqu'un qui ne méritait pas la note. Et là, ils ont fait une réunion, ils ont donné la note à la personne. Or, la personne avait une note très faible. Ils ont juste
donné l'entrée à personne. Maintenant, c'est déjà signé, c'est envoyé. Après, je me suis dit, mais qu'est-ce qui nous a pris? Après, ils se sont dit, c'est sûrement un chrétien. Parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi ils ont dit à l'autre, la personne doit approuver. Ils ont dit, mais c'est pas la personne qui veut m'inviter à nous, c'est l'autre. Pourquoi on fait ça? Donc, ils étaient genre, comme si quelque chose les a pris, et tout le monde a décidé en faveur de cette personne. Et du coup, ils se sont dit que c'est sûrement un chrétien. Ouais. Et ça, c'est l'accomplissement. Très bien point, Craig. Et ça, c'est l'accomplissement d'une parole dans les Écritures, et vous devez connaître cette parole. Écrit le cœur du roi. Le cœur du roi est comme pour lui. Non. Bon, je sais pas. Vous devez connaître cette parole qui sera contre nous, mais c'est pas ça que j'avais en tête. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même en sa faveur même ses ennemis. Quand Dieu est avec toi, il va disposer même tes ennemis en ta faveur. C'est pas grave, maman, laisse-la. Elle est là. Exactement. Maman, fais-la venir vers moi. Alléluia. Très important. Donc Dieu est puissant. Dieu est puissant. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je veux juste vous donner, on va arrêter avec une histoire. Vous savez, il y a certains présidents qui ont voté des lois en faveur d'Israël. Leurs pays ont été beaucoup bénis. Qui connaît la Côte d'Ivoire? Il y a eu des années qu'on appelle les années d'or de Côte d'Ivoire. On appelait à l'époque la Côte d'Ivoire la Suisse de l'Afrique. C'était un pays prospère. La Côte d'Ivoire, c'est en Afrique de l'Ouest, là, juste à côté de mon pays. Je vous dis, si vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez avoir l'impression que vous êtes en Europe. Il y a des gratte-ciels. Frère Abel, tu sais, ouais, je vous dis, ils ont des bonnes conditions, des gratte-ciel, des échangeurs. Tu as l'impression que tu es en Europe, tu n'es pas en Afrique. Je vous dis, le pays de Simplice. Ouais, quand tu vas là, c'est pas la blague. Mais vous savez quoi? Leur premier président, il paraît qu'il a beaucoup soutenu Israël. Il a même une statuette en Israël. Amen. Mais les pays qui se sont élevés contre Israël, ils sont tombés. Regardez, Bill Clinton, avant de devenir président, son pasteur lui avait dit, quand tu seras président, je ne veux pas que tu touches à Israël. Quand il est devenu président, il a commencé ses affaires à vouloir faire des accords de paix avec la Palestine. Regardez les problèmes dans lesquels il est tombé, avec des histoires de femmes, des histoires de tout ceci. Il est vraiment tombé. Et Dieu lui a fait quand même grâce, il a quand même fait ses 2 mandats. Amen. Barack Obama, quand il est venu au pouvoir, il a enlevé la prière, littéralement, qui se faisait à la Maison Blanche avant chaque réunion. Vous avez dit qu'on met quelque chose de bon, on met quelque chose qui fait du bien, on met quelque chose qui fait pas de mal. C'est ça. C'est grave. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est ceci. C'est que quand Dieu dit, il faut juste faire. Il ne faut même pas essayer de comprendre. Dieu a dit, laissez-les, bénissez-les. Que vraiment, que Dieu bénisse Israël. Que Dieu les bénisse. Parce que c'est le peuple de Dieu. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous ne sommes rien. C'est pas ce que je suis en train de dire. Nous sommes encore plus privilégiés. Parce que c'est nous qui sommes porteurs de l'alliance aujourd'hui. C'est vous et moi qui sommes porteurs de l'alliance aujourd'hui. Alors vous pouvez aller en Israël et présenter Jésus-Christ aux Juifs. Parce que vous avez l'alliance. Vas-y. Il y a une dernière chose. Je ne sais pas une question, mais c'est quelque chose que je me suis posé moi, mais c'est pas pour vous. Je le partage. Je me suis dit que Israël est le peuple de Dieu. Pourquoi c'est nous qui prêchons l'évangile et eux, ils laissent entre eux, ils gardent leur alliance entre eux, tu vois, et ils ne se mélangent pas avec les autres nations. Bonne question. Parce que ils ne veulent tellement pas perdre leur valeur qu'ils se disent que parce que tu vois, ils prennent certaines lois des Écritures. Exactement. Et c'est vrai qu'ils l'ont rendu assez rigoriste. Dieu disait, ne vous mélangez pas aux autres. Mais quand Dieu disait, ne vous mélangez pas aux autres, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas aller dire aux autres ce qui est ton Dieu. Non. Mais eux, ils se sont dit, quand Dieu a dit, ne vous mélangez pas aux autres, on ne leur parle même pas de Dieu. On reste entre nous.
on ne mange même pas avec eux. Tu vois? Alors que Dieu leur avait dit, si l'étranger vient chez vous, je veux que vous lui donnez asile. Parce que vous aussi, vous avez été étrangers. Exactement. Donc Dieu dit, ok, comme vous ne voulez pas aller vers les autres, moi je vais aller vers les païens. C'est ce que Paul dit. Puisque vous rejetez cette loi, je me tourne maintenant vers les païens. Et c'est nous qui sommes porteurs de l'alliance maintenant. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, j'appellerai aussi les nations. Et c'est nous qui sommes porteurs de l'alliance. Amen. Nous sommes porteurs de l'alliance. Et le Seigneur est bon. Le Seigneur sait vraiment ce qu'il est en train de faire. Amen. Je vais vous dire une chose. Tout un chacun de vous là, nous sommes tous dans les plans de Dieu. Nous sommes dans les plans de Dieu. Tu n'es pas ici pour rien. Je vous dis, Dieu guide tes pas. Je vous dis, Dieu guide tes pas. Amen. Même, tu peux arriver même à une place, tu as l'impression que ça ne va pas. Dieu est en train de guider tes plans. Je vais vous raconter un petit témoignage et on va arrêter là. Il y avait un monsieur, c'était en Allemagne. C'est le pasteur Serge qui nous l'a raconté. C'est un ami du pasteur Serge. Il venait d'Afrique et il venait en Allemagne avec vraiment des faux papiers. Un menteur comme pas possible. Il avait menti. Et il a monté un faux dossier pour avoir son immigration. Il avait monté un dossier d'asile politique. Comme quoi il y a la guerre dans son pays, alors que son pays est en paix comme pas possible. Et dans cette marche, il a rencontré Jésus. Le pasteur, ils ont témoigné la parole du Seigneur. Et là, il a rencontré le Seigneur. Et le Seigneur l'a tellement touché qu'il a dit non, je ne peux pas vivre dans le mensonge. Je vous dis, il est allé à l'immigration, il leur a dit, vous savez quoi, tout le dossier que j'ai monté est faux. Il y a la paix dans mon pays. C'est juste que je voulais juste les papiers parce qu'il y a la pauvreté chez moi. Et tout le monde était content. Et l'église a commencé à prier pour lui. Oh, Dieu va faire un miracle. On va te donner les papiers. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? On l'a expulsé. On l'a expulsé. C'était choquant. Mais est-ce que vous savez que Dieu guidait ses pas? Dieu guidait ses pas. Savez-vous ce qu'il est parti faire? Quand il est retourné dans son pays, il a dit, Dieu, de toute façon, je t'ai donné ma vie. Donc c'est toi qui la gères. Il est retourné dans son pays, il a étudié la parole du Seigneur, il est allé à l'école biblique et Dieu a commencé à puissamment l'utiliser au pays. Mais puissamment, il a commencé à gagner des gens pour le Seigneur. Il a commencé à gagner des gens pour le Seigneur. Et là, le Seigneur a commencé à faire de grandes choses, littéralement. Et là, il était en contact avec une sœur de l'église. Ils sont restés en contact, jusqu'à ce qu'ils sont tombés en alliance, ils sont tombés en amour et ils se sont mariés. Ils se sont mariés, elle l'a parrainé, il est revenu en Allemagne. Vous savez qu'aujourd'hui, il est allemand. Il a sa citoyenneté allemande. Et en ce moment, il est en Allemagne, il fait la navette entre son pays et l'Allemagne pour prêcher la parole du Seigneur. Wow. Dieu guide les pas du juste. La Bible dit ceci, ce n'est pas à l'homme, quand il marche, de guider ses pas. Amen. Ce n'est pas toi qui dois guider tes pas. Jésus sait où tu vas. Peu importe ce qui arrive, il sait où tu vas. Amen. Alléluia. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et nous, la prochaine fois, nous allons étudier en d'autres termes le temps maintenant des nations. Le temps des nations. Et on va pouvoir entamer avec la dernière leçon. Amen. Après la dernière leçon, il se passe quoi? Ah, après la dernière leçon, on va recommencer encore la leçon. Amen. Amen. On fait et puis on recommence. Et puis, peut-être tous ceux qui ont fait tous ceux qui ont fait peut-être les 12 leçons vont avoir peut-être un certificat. Un diplôme. Yeah. Un diplôme. Alléluia. Qui est-ce qui veut prier pour clôturer? Silvio. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus, merci pour cette soirée. Merci pour le frère et sœurs que tu mets dans ton maison. Merci pour cette maison, Seigneur, pour nous réunir pour entendre ta parole. Merci pour notre Dieu que tu places sur nous, Seigneur, pour nous enseigner.
Seigneur, merci pour l'onction que tu déposes sur lui. Merci, Seigneur, pour l'onction que tu déposes sur nos oreilles, que nous puissions recevoir. Seigneur, nous voulons reconnaître ta majesté, nous voulons reconnaître ta bonté, Seigneur. Nous reconnaissons que ta parole est vérité, Seigneur. Et elle nous lave de l'influence que le monde a sur nous, Seigneur. Merci, Seigneur, que tu ouvres une porte, Seigneur, que nous puissions avoir accès à toi et que nous puissions te reconnaître, Seigneur. Cette porte, Seigneur, que ta parole qui a été partagée ce soir, qu'elle soit imprégnée dans nos pensées, Seigneur, et qu'elle transforme notre cœur, Seigneur. Que nous puissions devenir encore plus près de ce que tu as envisagé pour nous, pour la raison pour laquelle tu nous as créés, Seigneur. Nous avons besoin, Seigneur, de ton aide, parce que le monde est contre nous, Seigneur. Le monde est contre toi, Seigneur. Mais Seigneur, si tu nous touches, Seigneur, si tu nous transformes, Seigneur, par ta parole, Seigneur, par ta parole qui est vivante, Seigneur, que tu ouvres notre intelligence, Seigneur, pour que nous puissions comprendre et que nous puissions croire, Seigneur. Alléluia, que nous puissions un jour te voir, Seigneur, face à face. Voici notre prière, Seigneur, parce que nous voulons être avec toi. Seigneur, protège-nous pendant que nous prenons la route pour lequel nous restons, jusqu'au moment où nous allons nous retrouver encore une fois ensemble dans ta maison, et toi apprendre encore ta parole davantage, Seigneur. Protège-nous, Seigneur, de ce monde qui vient contre nous, Seigneur, qui vient contre l'apprentissage de ta parole, Seigneur. Donne-nous la foi, Seigneur, de continuer dans tes pas que nous avons attendus ensemble, Seigneur, pour que nous puissions arriver à ce dernier jour, Seigneur, que nous puissions te voir, que nous puissions être avec toi, Seigneur. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. On va tout remettre pour le Seigneur. Et dis que le Seigneur vous bénisse. Le Seigneur vous bénisse. Seigneur, bénisse. Bon Dieu bénisse.